Je ne suis pas raccordé au réseau téléphonique ni à EDF. La ligne téléphonique la plus proche doit être à 2 ou 3 km de chez moi. Pour aller sur internet, je ne peux donc pas avoir une box branchée sur une ligne téléphonique. J'ai deux appareils avec lesquels je souhaite pouvoir accéder à internet, c'est ma tablette et mon ordinateur portable. La tablette est alimentée par un port USB et le portable se recharge via un transformateur en 220 volts. Cela implique que j'ai besoin de deux choses différentes. Premièrement, une alimentation électrique me permettant de recharger ces deux appareils sans être accordé au réseau EDF. Et deuxièmement, un accès Internet qui ne passe pas par un réseau filaire. Pour l'alimentation électrique, j'ai une installation 12 volts alimentée par des panneaux solaires et une éolienne. Cette installation 12 volts est reliée à un transformateur qui dispose d'un port USB pour la tablette et d'une prise 220 volts pour l'ordinateur portable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le transformateur peine à délivrer au-delà de 75 watts et l'alimentation du portable est une alimentation justement de 75 watts. Donc ça chauffe un peu parce qu'on approche les limites du transformateur en fait. Mais ça marche. Je ferai une vidéo dédiée sur cette alimentation électrique parce que là c'est pas vraiment le sujet. Ce dont on va parler là, c'est uniquement des outils pour accéder à Internet. Alors ce que je fais en fait, c'est que j'utilise la fonction de partage de connexion d'un iPhone 3GS. Cette fonction permet de créer un spot Wi-Fi sur lequel peut venir se connecter votre ordinateur ou votre tablette, exactement comme il le ferait avec un réseau Wi-Fi qui aurait été créé par une box reliée à un réseau filaire. La différence, c'est qu'ici, au lieu de passer par un fil, le signal passe par la 3G de votre téléphone, voire la 4G si vous disposez d'un téléphone plus moderne et que la couverture réseau de votre localisation est suffisamment bonne. J'utilise un iPhone 3GS parce que ça correspond au type d'objet que j'achète. J'ai remarqué que le meilleur d'une technologie passée est souvent moins cher que le moins bon d'une technologie présente. Acheter un objet d'occasion qui était le mieux de son temps permettra généralement d'avoir mieux que ce qu'on pourrait avoir de bas de gamme dans le présent. C'est vrai pour énormément de choses en fait, les éviers, les ordinateurs, les trucs de cuisine, les systèmes d'éclairage, les meubles, les appareils pour écouter de la musique, ou les téléphones donc. Un iPhone 3GS coûte environ 80 € et peut être réparé et maintenu facilement. L'écran se change très simplement si vous le cassez, ça ne coûte que quelques euros, 7-8 € en moyenne. Vous trouverez des batteries neuves pour 3 ou 4 € et c'est également simple à changer. C'est une technologie ancienne, l'iPhone 3GS date de 2009, mais il a 3 atouts majeurs. Il y a son coût, très raisonnable. Il y a la facilité qu'on a de le maintenir en état de fonctionner de façon autonome, c'est-à-dire vous-même, tout seul, sans l'aide de personne, avec des pièces détachées qui coûtent pas cher. Et puis il y a surtout sa capacité à créer un réseau Wi-Fi stable à partir d'une connexion 3G. C'est de la 3G, donc c'est pas aussi bon que ce qu'on a en ville avec une box, mais ça suffit pour lire des mails, télécharger des trucs ou regarder des vidéos sur YouTube par exemple. Apparemment, ça marche très bien avec les autres iPhones plus récents aussi, et probablement qu'il est possible de faire des choses similaires sous Android également. Là, je vous montre avec un iPhone SE, c'est l'entrée de gamme des derniers modèles d'Apple. D'occasion, ça vaut aux alentours de 280 €. Donc on est loin des 80 € du 3GS. Par contre, la connexion a l'air un peu meilleure et plus rapide. L'inconvénient du SE, c'est qu'il est un peu plus compliqué à démonter et à entretenir, et puis les pièces détachées coûtent plus cher parce qu'elles sont plus élaborées. Par exemple, le bouton de l'iPhone 3GS coûte environ 2 € si vous avez besoin de le changer, alors que celui du SE est un bouton spécial qui intègre un lecteur d'empreintes digitales et à cause de cette fonction assez inutile en fait, il vous coûtera environ 4 fois plus cher que le prix d'un bouton de 3GS. Voilà comment je fais pour accéder à Internet donc. If he's pretending to be a lizard, he's not just going to come out and go, well, since you asked so nicely, yeah, I actually am, but I was keeping it secret. Being idiots. What you have to do is go through the footage as closely as you can and find a part where he blinks and the footage blurs, and that's proof that he's actually a lizard.